Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ces ex qui gardent une emprise sur vous. Alors, je parle évidemment des ex qui ont compté, avec lesquels vous avez eu vraiment un crush très intense, et la relation n'a pas pu se faire pour plein de raisons, soit parce que monsieur ne voulait pas s'engager, qu'il n'était pas prêt, ou qu'il avait des défauts qui le rendaient impossible à vivre. Donc ces ex qui ont compté peuvent évidemment être pervers, mais pas forcément. Ils sont simplement en train de vous rappeler régulièrement et tentent leur chance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker, et surtout de rester jusqu'au bout parce que à la fin, je vais vous donner une clé essentielle pour bien reprendre votre pouvoir sur ces ex qui jusqu'à présent considéraient comme un petit peu corvéables à merci. Alors, je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach depuis 2004 et experte dans toutes les questions amoureuses, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une relation compliquée, comme on dit sur Facebook, ou que vous soyez dans le désert affectif, depuis longtemps ou pas, peu importe. Mon expertise vient aussi du terrain, puisque j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et que moi-même, j'ai été sur le marché. Donc, nous allons parler de ces ex qui continuent à occuper l'espace. J'ai plein de coachés qui mènent officiellement une vie de célibataire, mais en réalité, dès que leur ex mythique apparaît, elles sont complètement incapables de se positionner et de dire non. Alors, c'est quoi l'ex mythique? Vous savez, c'est celui qu'on a piédestalisé, c'est notre Dieu. C'est quelqu'un qui a eu un tel effet sur nous et ça peut durer des années. J'ai une coachée en ce moment, ça fait 17 ans que ça dure. Une autre, il a été son amant avant, pendant et après son mariage et encore aujourd'hui. Et ces femmes-là, bien sûr, savent intellectuellement qu'il faut arrêter. Mais régulièrement, elles transgressent et elles me renvoient un texto en me disant « Ah, vous allez me disputer ». Alors, qu'est-ce qui se passe quand elles ont renoué le contact? C'est en général parce qu'il les a appelées. Elles ont évidemment accepté le rendez-vous et elles sont déçues parce qu'il va redisparaître aussi vite qu'il est apparu. Et l'autre cas de figure, et c'est à mon avis le pire, c'est quand elle le rappelle, parce que là, elle le rappelle en souvenir de l'ex mythique, de la nostalgie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, elle le dérange, il peut pas, il est en famille, et bien sûr, il ne la rappelle pas. Et là, elle a vraiment l'impression d'avoir pris un coup de poignard dans le ventre, et tout ça pour rien. Donc, ces femmes-là, vous, probablement, si vous écoutez cette vidéo, ne savent pas dire non. Vous ne savez pas dire non quand monsieur apparaît, réapparaît. Et vous vous comportez malheureusement comme des petites esclaves soumises. Ces hommes-là ont toujours les mêmes stratégies. C'est à la fois pathétique de voir à quel point finalement c'est toujours pareil. Et en même temps, quand on est impliqué émotionnellement, on est incapable de faire la part des choses. Et je vois bien, j'ai plein de coachés qui sont des gens qui comprennent tout, mais qui sont incapables de se positionner quand arrive le moment de le faire. Alors, c'est quoi leur stratégie? C'est très simple. La première, c'est de vous promettre la lune. Oui, mais tu verras, cette fois-ci, nanana, ce sera différent, mais j'ai vraiment envie de te voir pour parler de la dernière fois, du fait que j'ai disparu, etc., etc. Ensuite, ce qu'ils aiment surtout et ce qui les motive, c'est le fait que vous les aimiez. Ils aiment que vous les aimiez. Ils aiment lire dans vos yeux cette fascination que vous leur apportez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui les fait revenir. Parce que, croyez-moi, ils ne reviennent pas uniquement pour coucher, il y a plus que ça. Ils reviennent parce qu'ils aiment voir dans vos yeux que vous les aimez. Et du coup, ça les renarcissise. Et donc, ils viennent vous voir parce que vous leur donnez un petit shoot de renarcissisation. Ça coûte moins cher que la cocaïne et c'est beaucoup plus rapide parce que ça va durer beaucoup plus longtemps. Il y a aussi autre chose qui est important, c'est qu'ils sont prêts à pleurer, à supplier, à en faire des tonnes. Ils sont tellement convaincants. Et ils sont même capables de vous inviter au restaurant, eux qui se contentaient de venir se nourrir chez vous. D'ailleurs, à cet égard, il se passe un truc très drôle, c'est que j'ai une coachée qui est dans la même situation, et elle lui dit « D'accord, mais tu apportes le dîner ». Elle habite à côté d'un super U qui ferme à 21h. Le gars arrive à 20h les mains vides et ose lui dire que le super U était fermé. Non mais, on rêve. Et vous savez quoi? Elle a vidé ses placards et elle a improvisé un apéro. Ça, je vous le dis, c'est vraiment la dernière chose à faire. Alors pourquoi est-ce que ça tombe sur vous? Pourquoi vous êtes régulièrement confronté à ce genre de situation?
Ça peut être des ex d'il y a très longtemps, des ex récents. En général, les ex d'il y a très longtemps, vous savez les gérer. Mais les ex qui ont compté, ceux-là, vous avez du mal. Alors, pourquoi ça vous arrive? Ça vous arrive d'abord parce que vous ne vous respectez pas. Pourquoi vous ne vous respectez pas? Parce que vous n'avez pas appris à vous respecter. Et vous trouvez ça normal, tout à fait normal, de ne pas savoir dire non. Parce que probablement, il y a d'autres moments dans votre vie où vous ne savez pas dire non. Par exemple, au travail, quand quelqu'un choisit ses dates de vacances et que vous avez les dates pourries quand on ne peut plus rien faire. Quand on vous propose de finir un dossier en pleurnichant un peu parce que tu comprends, en ce moment, ça va pas trop bien, ma mère est malade, il faut que j'aille à l'hôpital, et vous finissez le dossier. Et évidemment, pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas de vous. D'ailleurs, si je vous proposais de ne pas répondre ou de les bloquer, vous feriez comme toutes mes coachées qui disent « Ah, mais j'y arrive pas. Ah, mais non, mais c'est trop compliqué. Ah là là. » Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elles croient, elles espèrent que peut-être il aura changé. Puis comme en plus, elles sont justement célibataires, qu'il n'y a pas vraiment d'hommes affriolant autour d'elles. Elles se disent « Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je passerai un bon moment. Je sais que sexuellement ça se passe bien. Je sais qu'il va être très présent, il va être disponible pour moi à ce moment-là. Je n'ai aucune raison finalement d'arrêter. » Et là, qu'est-ce qu'elles font? Elles les protègent. Parce que toute cette énergie qu'elles vont lui donner, parce que forcément, si lui se sent renarcisé, c'est bien parce qu'il les aura vampirisés. Toute cette énergie qu'elles vont lui donner, elles ne se la donnent pas à elles-mêmes. Donc ça veut dire que le lendemain, elles vont se sentir vidées, qu'elles vont se sentir misérables, qu'elles vont se sentir finalement très seules, parce que c'est pas quelqu'un qu'elles voient souvent. Et finalement, ça va les plomber, ça va leur prendre du temps de se remettre à niveau jusqu'à ce qu'ils les rappellent. Jusqu'à ce qu'ils vous rappellent. Parce que rappelez-vous, ces motivations sont toujours les mêmes. Venir se nourrir à l'aune des émotions que vous avez pour eux, qui leur redonnent la joie à un moment où ils sont justement en pleine déprime, parce qu'ils viennent de se faire larguer, parce qu'ils ont perdu leur job, parce que quelqu'un leur a piqué la place qu'ils briguaient, etc., etc. Alors, comment s'en sortir? Moi, ce que je vous propose cette fois-ci, c'est d'aller au bout. C'est-à-dire que vous l'accueillez comme si de rien n'était, même s'il a disparu pendant plusieurs mois. « Ah là là, comment tu vas ?» Et vous minaudez. Et dans votre minaudage, vous avez finalement 2 questions à lui poser. Alors, vous le faites « Ah, toi, hein ?» Surtout, vous ne passez pas à la gégène. Et ce que vous devez obtenir comme info, c'est « Qu'est-ce que tu veux ?» Et pourquoi tu m'appelles? Ça vous paraît être la même question, mais en fait non. Parce que qu'est-ce que tu veux? C'est évidemment un rendez-vous pour se renarcissiser. Et pourquoi tu m'appelles? Il va vous répondre « Ah, je voulais prendre des news de toi. » Bon, ça, c'est un grand classique. Ou alors, il va vous dire qu'il a quelque chose à partager avec vous. Voilà, je voulais te dire que j'avais publié mon premier roman, obtenu le job à l'autre bout du monde, bien sûr, très pratique pour le voir. Et je voulais que tu sois la première à en profiter. Donc, en réalité, cet homme-là n'appelle pas pour vous. Il appelle pour lui, pour prendre et pour pouvoir passer encore un petit peu de temps avec vous et vous piquer l'énergie dont il a besoin pour sa prochaine conquête ou pour son prochain job à l'autre bout du monde ou pour la sortie de son bouquin. Vous l'avez compris, si vous voulez aller au bout, ce qu'il faut faire avec cet homme-là, c'est jouer le jeu. Ensuite, évidemment, nous, on sait ce qu'il veut. Il veut un rendez-vous rapide. Et vous, évidemment, vous allez m'écouter, j'espère, cette fois. Et votre objectif, c'est quoi? C'est de lui dire « J'aurais adoré te voir ce soir, parce qu'il est évidemment dans l'urgence, ou demain, mais j'aurais vraiment adoré. » Là, vous faites vraiment « Ah ouais, j'aurais adoré, je suis super sincère. Ah ouais. Ah, mais tu peux pas imaginer. Ah, comme j'ai envie de te voir. » Donc, vous lui répondez ça, et vous allez lui proposer un rendez-vous en disant « Peut-être demain, non, après-demain, c'est un peu trop près demain. Après-demain, après-demain. » Là, le gars, il est un peu correct quand même, il vous a fréquenté un certain temps, il ne va pas vous dire « Ah non, ça ne m'intéresse pas, tu putes, ciao, je pars. » Il va vous dire oui. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annuler le rendez-vous. C'est normal, puisque ce qu'il veut, c'est dans l'instant. Il est dans l'urgence. Je vous rappelle qu'il vous appelle vous, mais si vous lui dites non, il va vous filer un rendez-vous théorique qu'il n'honorera pas, bien sûr, et il va passer un coup de fil aux 10 prochaines nanas qu'il a sur son agenda, enfin sur son téléphone, et qui serait susceptible de l'accueillir ou de proposer quelque chose, ou même de venir au restaurant, parce qu'ils ne sont pas tous radins, il y a quand même des ex qui ont de l'argent, et c'est vrai qu'un bon resto, avec une bonne bouteille et puis une bonne séance de câlins, on ne dit pas toujours non. N'oubliez jamais
si vous dites oui à cette séance, il vous remet un manque d'estime de vous-même, un manque de confiance et surtout un sentiment de solitude et d'incapacité à trouver l'amour qui est vraiment très important. Alors pour terminer votre approche et aller au bout du bout du bout du bout enfin, s'il fait plus de 2 fois le même coup, s'il recommence à vous appeler, vous dites que vous n'êtes pas disponible, il vous redonne un rendez-vous qu'il n'honore pas, je pense que là vous aurez la preuve, vous aurez vraiment la preuve que cet homme-là ne vous considère à sa disposition. Vous savez, comme un chien. Voilà, c'est ça qu'il veut. C'est que vous soyez dans son harem pour le renarcissiser et rien de plus. Maintenant, nous allons voir quand même la clé la plus importante. En fait, pourquoi vous autorisez vos ex à continuer à avoir de l'emprise sur vous? Pourquoi? Parce que comment, c'est une bonne chose, mais comprendre pourquoi ça donne un sens qui devrait vous aider justement à passer à l'action pour couper les derniers liens. Donc pourquoi? C'est parce que probablement vous avez une loyauté à votre mère qui n'a pas été forcément heureuse en amour et qui fait que vous n'avez pas le droit d'être plus heureuse qu'elle en amour ou que vous remboursez votre dette de vie. Je vous renvoie à ce moment-là aux 2 vidéos longues que j'ai faites sur les conditionnements parce que c'est un sujet qui est tellement subtil et c'est vraiment du sur-mesure puisque chaque histoire est différente, chaque loyauté est différente et dans la même fratrie on a plusieurs filles qui vivent des choses différentes. Donc on ne peut pas généraliser. C'est pour ça que je vous renvoie à des vidéos. Maintenant, si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez lire mon livre « Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel ». C'est là que je donne tout le process en fait pour sortir de l'emprise des gens en général et des ex en particulier. Et puis, si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi venir au Café de l'amour que j'organise dans toutes les villes de France et de la francophonie, où là, je fais des coachings gracieux. En attendant, vous pouvez toujours télécharger, c'est gratuit, vous regardez un petit peu plus bas sur la vidéo, mon guide. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour la prochaine qui parlera cette fois-ci des codes pour pouvoir mieux gérer vos histoires d'amour et surtout aller plus vite pour rencontrer le bon. Car l'enjeu maintenant, c'est pas de répéter des histoires qui ne servent à rien et c'est d'avancer. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo.